À la une ce dimanche, la surveillance du vaccin contre le coronavirus, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, ou pour être plus précis, la vaccinovigilance. Et pour cette troisième semaine de vaccination, par exemple, après près de 300 000 piqûres, ce sont 6 effets indésirables jugés graves qui ont été rapportés, 4 cas de réaction allergique, 2 de tachycardie, quand vous avez le cœur qui bat très vite, avec à chaque fois, heureusement, une évolution favorable pour toutes ces personnes. Mais pour être exhaustif, l'Agence du médicament a signalé le décès d'un patient résident d'EHPAD, peu de temps après l'injection, 2 heures après l'injection, et l'enquête a montré que le patient d'une part avait des antécédents médicaux très lourds, un traitement également très important, et pour l'instant il n'y a pas de lien direct entre le vaccin et le décès du patient. Les effets indésirables graves, il y en aura, c'est ce qu'avait dit dès le mois de novembre l'épidémiologiste Arnaud Fontanet sur notre antenne, mais ils seront heureusement rares, ce qui ne remet pas en cause la fameuse balance bénéfice-risque. En d'autres termes, il y aura plus d'avantages à se faire vacciner pour éviter une forme grave de la Covid que d'effets secondaires graves. L'important, c'est surtout de surveiller et de faire remonter ces effets. C'est d'ailleurs la mission de la trentaine de centres de pharmacovigilance répartis sur tout le territoire qui sont chargés de traiter les remontées des patients, des médecins ou encore des associations. D'ailleurs, si besoin, vous pouvez tout à fait déclarer un effet que vous considérez comme indésirable sur une plateforme signalement.social-santé.gouv. Il revient ensuite à l'Agence du médicament de faire l'analyse du dossier, de faire la synthèse nationale de ces effets secondaires. Et il y a d'ailleurs une communication hebdomadaire sur ces effets secondaires. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.